Shemaya, deuxième série de Shemaya, dans Shara Nekudim, au milieu de Perek Chet. On avait vu au début du Perek, en tant que Agdama, que nous avons la Mita des Shiva Melachim, comme on a déjà toujours expliqué, depuis Chesed jusqu'à Malchut inclus, et également encore 4 autres Bechinot qui viennent se rajouter, qui sont les 4 Achoraïm de Abba Veima Ilaïn et de Israël Sabot Vuna. Ça fait 7 Bechinot des Shiva Melachim plus ces 4 Achoraïm, 11 Bechinot en tout et pour tout. Ces 11 Bechinot, on a vu que c'était le sod des Yud Aleph Samané à Ketoret. Et veut Omer que la force des Yud Aleph Samané à Ketoret par leur Amira, ou alors par la Asiya d'Ektoret Bizman Shabbat Hamikdash Ayakayam, c'était les Varer Meotam Anitzotot Shel Gdusha qui sont tombés dans le Olamot de Bria Yetzera Asiya, Osman de la Jvira des Kelim, d'être Mevarer Otam et d'être Ma'ale Otam. Maintenant, on va voir dans le Msha du Perek Bessiyata d'Ishmaya la tfila de Anna Bechoar. Donc simplement, on avait résumé, on avait dit, on a 4 Bechinot de Achoraim de Baveima Ilaïn et de Israël Sabot Vuna qui sont tombés. Eux, on avait fait la différence entre ceux qui sont tombés Bekarka Atzilut et ceux qui étaient Besod Mochin dans Zun. Vous vous souvenez? Voilà. Alors, ceux qui sont tombés Bekarka Atzilut, ils sont également au nombre de 4. Les 2 Achoraim de Abba Veima Ilaïn et les 2 Achoraim de Israël Sabot Vuna, plus encore avec ça, les 7 Kelim, Panim Vachor de Zun. Depuis Chesed. Alors, les Achoraim de Abba Veima Ilaïn et de Israël Sabot Vuna, ils sont tombés Bekarka Atzilut. Machenken, on va voir dans le Msha du Perek qu'il va redire. Machenken, les Shiva Melachim, ils ont tombé Bebria Yitzhara Asiya. Mais c'est quoi les 2-4? Il y avait aussi 4 Partoufim dans Bria Yitzhara Asiya. Alors oui, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ceux qui étaient Besod Mochin, Tor, Zun, Bisman Ashvira. On avait fait une différence entre les Arba qui sont tombés Bekarka Atzilut et les Arba qui sont tombés avec Zun, Bebria Yitzhara Asiya, qui étaient dans Zun Besod Mochin au moment de la Shvira. C'est les Mochin d'Achoraim qui l'ont? Ouais, Machokazé. Non, Mochin de Panim. Toujours de la Bechina des Mochin, bon, ça vient toujours mais à Achoraim. Bon, iré. D'accord? Bon, regardez, le Rav, de toute manière, on va revoir Bimfourage dans les mots. Ça ne sert à rien de tellement résumer, on va voir ça Bimfourage. C'est ça qu'on avait vu juste avec la Nefila de Abba, elle est seulement après la Nefila voilà. de Ima. Tu te rappelles de ça? Voilà, tu te rappelles de ça. J'arrive pas à me rappeler. On avait dit, alors vous vous souvenez que c'était parallèle. En fonction de la Mita des Shiva Melachim, venait un Giraon dans la Dvekut de Abba Veima jusqu'à arriver à la Nefila totale des Achoraim d'Abba Veima. Donc on avait dit, quand il y a eu la Mita du Melech à Chesed, donc on se souvient bien que la Mita du Melachim a commencé à partir du Dat. Quand il y a eu la Mita du Melech à Chesed, bien que tous les Achoraim de Abba ont été Noflim, Adain, ça s'appelle que Abba, il est Bechinat Panim el Panim avec Ima, parce qu'Adain, Ima lui donne son Panim. Donc puisque les Achoraim de Abba reçoivent Mipene Ima, ça s'appelle encore Bechina Shel Panim. Et même, on ne dira même pas encore que les Achoraim de Abba sont tombés les Gamrés. Quand le Melech HaGvura viendrait être Moler Bekeli Shelo, Venishbar, Ve'az Ipelu Achoré Ima, Az, on va dire que ça s'appelle que c'est la fin maintenant de la chute des Achoraim de Abba. Ouais. D'accord? On avait dit ces choses-là. On va revoir ça aussi. Alors regardez, chez vous, alors moi le Ketash chez moi il commence au basé Tabin Sot Shem Membet. C'est quel dave chez vous, Rabotai? Perek Chet. Perek Chet. Moi chez moi dans le Matok c'est Kouf Pe Vav au début. Au basé Tabin Sot Shem Membet. Ah, ça va avant. T'as pas mis le siman? Moi je mets pas de siman. Ah, bah voilà ce qui t'arrive. C'est là. Ah voilà, très bien. Je te mets le siman. Voilà. C'est bon, Kouf Lamed Chet. On y va. ובזה תבין סוד שם מ"ב, שהוא שם אנא בכוח גדולת ימיניך תציר צאורה וכו'. La tfila de Rabbi Nechunia ben Akana, qui se comporte de 7 psukim, Anna Bechoach, etc., etc. Chaque pasuk de cette fila, c'est pas des vrais psukim, j'appelle ça pasuk, mais c'est ça, chaque phrase de cette fila, c'est pas un pasuk dans le narc. c'est pas des psukim, dans le narc, c'est la tfila du Tana, de Rabbi Nechunia ben Akana, Anna Bechoach. Maintenant, chaque verset, chaque phrase de cette fila, il y en a 7. Chaque phrase comporte 6 mots. Donc ça fait qu'il y a en tout et pour tout 42 mots. D'accord? 6 fois 7. Maintenant, les rachetevot de chacun des mots de cette fila, c'est un shem, c'est des shemot kedoshim.
C'est ce qu'on voit dans le Yitzhak Patach et Rivka, dans le non Patach Eliyahu, du côté gauche, entre parenthèses. Ouais. D'accord? Non, Yitzhak et Rivka, ça c'était les Gabé Shabbat. Les Gabé dans Yotzer. Non, c'est autre Non, chose. là-bas, c'est dans Anabechor de là-bas. Ah, le Bechorah de Rivka et Yitzhak, je C'est connais là-bas pas. qu'on voit le Yitzhak, il y a écrit Yitzhak et Yaakov, non? Je connais pas. Oulaï. La C'est fin. aussi là-bas. Anabechor, Ginrat, Beter, Tserura. Ça fait quoi? Ça finit par quoi, va? Aïn? Il y a une histoire comme ça, non? C'est pas ça, fait ça? Oulaï. Je sais pas, sur un oreille. Ah non, c'est lourd. Ben, Valboniré, ici. Ah non, c'est dans Nishmat. Je viens de dire, je t'ai dit, c'est dans Yotzer de C'est Shabbat. dans Nishmat, désolé, Péza. Béfier Charim, petite Roma. Oui, c'est Yitzhak et Rivka là-bas. Ouais, Yitzhak et Rivka. C'est bien ça, j'étais presque. Très bien. C'est Donc, écrit la même chose en Patachim. ובזה תבין, שם, סוד שם מ"ב, שהוא שם אנא בכורה גדולת ימיניך בכל עת התפילה. כי כבר ידעת כי שם זה של מ"ב הוא ביצירה. Alors là, il faut un petit bio. On avait déjà expliqué, nous, dans nos rencontres précédentes, que la mita des Menachim a engendré que les kelim des Menachim sont tombés dans 3 olamot, Bria, Yitzhara, Asiya, Keli Pnimi Shelahem dans Bria, Keli Emtsai Shelahem dans Yitzhara, Keli Chitzon Shelahem Be'asiya. Admettons par l'intermédiaire des Arba Chelka Tfila, on est mévarer les birurim, les nitzotot de Gdusha, si on parle nagid de Korbanot, qui se trouve dans Asiya. D'accord? Korbanot, ça fait référence au Olam Asiya, donc par l'intermédiaire de la Amira, de la Tfila, de tous les textes qui comportent les Korbanot, on est mévarer les nitzotot de Gdusha de ces Menachim, qui sont Shayar à nous aujourd'hui, dans le dor dans lequel on vit, à notre Tfila de Shacharit, etc. On est mévarer les birurim donc de ces Menachim de Asiya. Maintenant, comment faire passer, une fois que j'étais mévaré des birurim, comment les faire passer d'un olam à un autre olam? Alors, à chaque fois, pour passer d'un olam à un autre olam, pour être marlé des birurim que j'étais melaket, on va dire, dans la Asiya, pour que je puisse les faire monter plus haut dans la Yitzhira, on doit faire toujours appel au Shem qu'on appelle Shem Membet. D'accord? Un Shem Kadosh qui va avoir une relation avec le nombre 42. Besod, Shlosha Yadot. Membet, c'est Shlosh Pamim Yad. D'accord? Comme des Yadot qui essayent d'attraper quelque chose et qui les font monter du bas vers le haut. Il y a d'autres dans l'histoire là? Mab, Membet, c'est Shlosh Pamim Yad. Ah, d'accord. Ok? Donc ça fait référence à une main qui cherche à tirer quelque chose d'un certain endroit et la ramener plus haut. Le Rav nous dit que là, en l'occurrence, le Shem Anabechoar, qui comporte 7 versets, dans chaque verset 6 mots, ça fait 42 Rachetevot. D'accord? Donc ça c'est le Shem Membet, dit ici Rabbeinu Hari, qui est dans la Yetzira. Kavanato Lomar, c'est le Shem Membet que par son intermédiaire, on fait monter les Nitzotzot de Gdusha du Olam HaAsiya dans le Olam HaYetzira. Et quel rapport avec les 3 fois 14? Ça fait aussi 42? 3 fois 14, c'est justement ça, oui, 3 fois 14, ça fait 42, 3 fois Yad. C'est quoi les gars? Après, tu m'as fait 6 fois 7. 6 fois 7, 3 fois 14. Non, alors maintenant, il y a plusieurs manières de trouver le Shem Membet. Il y a plusieurs Shem Membet. Ou 7 fois 6 ou 3 fois 14. Non, encore une fois, tous les Shem, ouais, mais c'est-à-dire, tous les Shem Membet, dans chaque Olam, il y aura un autre Shem Membet. Là, le Rav est en train de dire que Ana Bechoar, c'est le Shem Membet de Olam HaYetzira. Déjà, comment dans Ana Bechoar il y a Membet? Ça, on a expliqué. Par l'intermédiaire qu'il y a 7 psukim, dans chaque pasuk 6 mots, ça fait 42 Rachetevot. Donc j'ai trouvé Membet dans Ana Bechoar. Quoi, les nitzotzot? Oh, ça c'est ce qui est Melaket, ce Shem Membet, les Nitzotzot de Gdusha, des Shiva Melachim qui se trouvaient dans le Olam HaAsiya et les font passer du Olam HaAsiya au Olam HaYetzira. Après, dans le Olam HaYetzira, pour faire passer les Nitzotzot de là-bas au Olam HaBriya, il y aura un autre Shem Membet. Ce ne sera pas un Abechoar, mais ce sera toujours un Shem qui a relation avec 42. Pourquoi? Parce que 42 c'est toujours un remès de Shalosh Pamimiyad qui montre le mouvement de vouloir faire passer d'un endroit à un autre endroit. Comme des Yadot qui tirent quelque chose d'un endroit à un autre endroit. Pourquoi 3 fois? Alors on va voir, parce que c'est Negad Yada Gedola, Yada Chazaka, il y a plusieurs sortes de Yadot. Ok? Donc ça c'est ce que le Rav dit ici, qui Gvar Yadata, qui Shem Ze Shel Membet de Ana Bechoar ou Bayetzira. Bayetzira ou Bechinat Zakanoda. Maintenant, si je découpe les Olamot d'une certaine manière, je pourrais trouver que Za est Negad Olam HaYetzira. Comment? Si on va faire ça d'une manière très simple. Si jamais on prend Ak, on dira que Ak c'est Keter. D'accord? Atzilut c'est Chochma, Bria c'est Bina, et Yetzira c'est Za. D'accord? Vous voyez comment on voit la relation que Yetzira devient Za? Si je prends les sphirotes,
et je fais leur Akbala en Olamot. La plus haute sphère qu'on connaît, c'est Keter. Le plus grand Olam qu'on connaît, c'est qui? Ak. Donc Ak, ça serait une Bechina de Keter. Tout Ak, si je veux faire sa translation en Sphirot, je dirais que c'est Keter. Alors, Ak, il est le plus grand Olam, le plus haut Olam. Keter, c'est la plus grande Sphira. Après ça, Chokhma, je dirais que c'est Atzilut. Bria, Bina. Et Yetzira, c'est Ça. Et Malchut, ça sera Asiya, si on voudrait finir. Bina, et ça, c'est qui? Ça, c'est Yetzira. Encore une fois. Alors, Keter. Ak, c'est Keter. Atzilut, Chokhma. Atzilut, Bria, c'est Bina, Chokhma. Yetzira, Za. Atzilut, Chokhma. Ouais. Bria, Bina. Ça sera Yetzira. Yetzira, Za. Voilà. Et Sur le même- Asiya, c'est Malchut. Simplement, bon, vous savez bien, il ne faut pas être. C'est pas une, on va dire que ce n'est pas une Chalouka régulière. En général, on ne commence pas à être Mechalek les choses à partir de Ak. On commence à être Mechalek à partir de Atzilut. Là, pour tomber bien, ouais, on fait de cette manière-là. Mais ce n'est pas la Chalouka très régulière. Ça veut dire une Chalouka pareille de ça veut dire. Ça veut dire comme nous, toujours, on fait des parallélismes. Nagid, on avait dit que tu as 4 dargot de Rouhaniyut qui s'appellent Ab, Sag, Ma, Ben. Je peux les transcrire, on avait dit, en Tanta. Ta'amim, c'est une darga qui équivaudra à Ab. Nekudot, c'est une Bechina qui équivaudra à Sag, etc., etc. Tu peux faire des relations de Gdusha. Donc, si tu veux mettre les sphirotes, qui sont un RR Mesuyam de Gdusha, du plus haut au plus petit, qui était c'est le plus haut, ça va en descendant jusqu'à Malchut qui est la plus basse. Si tu veux faire une relation par rapport au Lamot, tu la feras de cette manière-là. Keter qui est le plus haut, il représenterait en Olamot Ak. Chorma qui est un peu plus bas, il représenterait en Olamot le Olam qui vient tout de suite après Ak, qui est Atzilut. Bria, ça serait Bina. Yetzira, ça serait Za. Et Asiya, c'est Malchut. C'est des parallélismes, des relations. C'est comme si on voulait dire, bon, ça n'existe pas dans les Sfarim, quoi, mais pour se donner une idée, si on existe qu'il y a différents endroits Gdoshim Baolam, on dirait comme ça, on dirait Bet Amikdash, Ab. Après ça, j'invente, hein. Côté. Ouais, le côté de la Maharavi, après ça, Kever Rachel, Ma. Et encore un autre endroit, je sais pas, Rajbi, Ben. D'accord? C'est des relations de Gdusha. Très bien. Donc, le Shem Mab, il est dans la Yetzira, et Yetzira, c'est Ça. Le dit Olam ou qui correspond à Ça. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans ce Olam à Yetzira, on va trouver un remède à Ça. Shusod, Za, Ashiva, Melachim, Aniskarim. Nimsa, Kishem, Membet, Azé, ou Medaber, Besod, Melachim. Donc, si on refait toutes les correspondances, Shem Mab de Anna Bechoar, il est dans la Yetzira. D'accord? Pirouchou Shel Davar, c'est lui qui Non, est. Asiya. Non, Anna Bechouar. il est dans Il est en Yetzira. Asiya, Il a Yetzira. fait, ça s'appelle le Shono Shel Arabe qu'il est Yetzira. Pourquoi? Parce qu'il est Maalé, mais Asiya la Yetzira. Ah, alors D'accord. celui qu'on a vu tout à l'heure, il est encore plus. C'est qui ce qu'on a vu tout à l'heure? Ben, c'est-à-dire que celui, il est dans la Bria alors. Qui ça? Le... On n'a pas vu encore les autres Shem Membet. On a vu que Anna Bechoar. Ah. Quel autre tu parles? Non, je croyais que cet akbala qu'on veut faire avec Olam et Yetzira et Za, c'était pour. Alors, Olam et Yetzira, Shem Membet, voilà, encore une fois, Shem Membet de Anna Bechoar, il est Beyetzira. On a dit Pirouchou Shel Davar qu'il est Maalé, les Nitzotzot, de Asiya à Yetzira. D'accord? Il est Mekomi Yetzira. Oh, alors c'est très bien. Ça, c'est une bonne remarque, il faut se souvenir que dans la Asiya, il n'y a pas de Shem Membet. Ouais. Parce qu'il n'y a rien à faire venir de plus bas que la Asiya. D'accord? Donc le premier Shem Membet qu'on trouve, il est dans la Yetzira, il est à Nabechoar, et il fait passer de Asiya à Yetzira. Il est Maalé. Pourquoi tu dis rien à faire venir, à pas faire remonter le truc? De la Asiya, mais comiquement parlant, oui, mais il n'y a pas plus bas. Non. Le Shem Mab, il est toujours Maalé d'un Olam à un autre Olam. Alors il faut que ça soit le plus bas Olam où tu commences au travail. Ben, si, hein. Asiya. Donc là-bas, d'accord, mais c'est toujours aussi le Shem Membet il est Nikra par rapport au Olam dans lequel il fait monter, vers lequel il fait monter. De Asiya, il tient. Oui, bah, donc ça s'appelle qu'il est Shem Membet de qui? De Asiya ou de Yetzira? D'après ce que tu dis, c'est Yetzira. Il a fait de Yetzira. Mais ça veut dire que puisqu'il n'y a rien à faire comme travail plus bas que Asiya vers Asiya, il n'y aura pas de Shem Membet dans la Asiya. J'ai compris. D'accord? C'est pour ça qu'il y a Anna Bechouar dans les Korbanot, ça veut dire? Oh, il a fait? Oui. Alors ça, il faut encore discuter sur ça. C'est un peu ça, oui, voilà. Ça, on va en discuter. Oulaï. Pas maintenant, vas-y. Ouais, on va voir. Donc, on reprend les équivalences. On a Shem Membet qui est Yetzira. Et Yetzira, ça correspond à Za. Et tout l'intérêt du Shem Membet, c'est justement d'être Melaket, les Nitzotzot de Gdusha, qui appartiennent à Za et qui sont tombés Bimikri à Melachim. Donc tout correspond. D'accord? Shem Membet,
qui est Bayetzira et qui fait référence à ça. Veim tistakel tir'e. C'est R. fait référence à ça. Quoi? Ah, Parce qu'il est dans la Yetzira, il est dans la Yetzira, et la Yetzira, dans la Gbala de Sphirot, c'est ça. Donc il va prendre les 4 Horaïm, quoi. D'accord? Veim tistakel tir'e, Shem Ab, ou Bemochin. Vous nikra te'amim. Be'alma, le Shem Ab, la rama de Gdusha qui s'appelle Shem Ab, fait référence au Mochin. Vous kenegad Atzilut. Si je lui fais un parallélisme par rapport au Lamot, c'est la Atzilut. Je sais pas, il y a toujours Zah qui est tombé dans les Yetzira, il n'y a jamais. Ah, il y a Rochma et Bina aussi qui sont tombés dans les. Ouais, ne vous embrouillez pas, on ne parle pas de Rochma Obina pour l'instant. On va voir Rochma Obina plus tard. Pour l'instant, on ne parle pas de Rochma Obina, on parle que de ça. Ok, Membet, c'est. Anna Bechoar. C'est la seule fois qu'on connaît. On connaît pas les autres schémas. Si, bah, on les connaît tous. Tous les schémas de Membet, on les connaît. Non, le schéma de Membet, Ken. Sag, Ab, on les connaît. Ma Kavana, Sag Ab. C'est les autres schémas, ça, non? Oui, c'est ça, c'est des autres schémas. Il n'y a pas un Shem Mab, bizarre. Non, des misparim Ouais, Sag, Ab, on connaît, c'est Avaya Bemilou Yudin. Sag, c'est Avaya Bemilou Yalfin. Ken. On parle de Mab, c'est quoi? C'est la tefila? Ouais, c'est Anna Bechoar. Ouais. Ensuite. Puis là-bas, tu auras 42 rachetés votes. Ça, c'est Keneged, on a dit Yetzira. Il a fait. Et on a dit Sag. Ouais, ah non, là, alors, c'est autre chose. Ah. Il ne faut pas confondre les deux. Toujours, et faites-le comment dire, faites le switch. Il y a comment dire, il y a des schémot Kodesh, ouais, Ab, Sag, Maben. Ça, c'est 4 dargot de Gdusha. 4 milouilles du Shem Havaya. Sur ces 4-là, je peux aussi dire un parallélisme par rapport au Lamot. Okay, d'accord? Et il y a les schémas de Mab, qui sont une autre histoire. Qui sont des schémas qui sont malim la Gdusha. Maintenant, les schémas de Ab, Sag, Maben, le Rav est en train de dire maintenant, tu peux aussi leur faire un parallélisme dans les Olamot. On a 4 Olamot, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, et on a 4 schémas de Kodesh, Ab, Sag, Maben, Iné, ils sont parallèles. Vim tistakel tiré, Shem Ab. Et Mab, cette fille d'Anna Bechoar, qui m'a allé à Asiya et à Yetzira. Exact. Elle est aussi m'a allé de Yetzira à Bria. Ah non, ça sera aussi un Shem qui a une relation avec le nombre 42, mais ça sera un autre Shem. C'est quoi? Ah, si tu veux le savoir, tu suis des secrets de Kabbalah. C'est Eheye Veyaku. Eheye, combien ça fait? Shem Eheye. Combien ça fait? 21. Plus Yaku, Yud, Ke, Vav. Ça fait 42. Ça fait 42. 42. D'accord? Ça sera le Shem Kodesh Mab. Encore une fois, tu vois Mab, pour faire référence aux 3 Yadot, qui est ma'alé de la Yetzira à la Bria. Encore une fois Mab. Ouais, si tu fais Eheye Yaku, ça te fait Mab. Et ça, on ne le voit pas. Ça, Non, ça, c'est pas notre sujet maintenant. C'est simplement pour te montrer pour qu'il existe et qu'on les connaît, les schémas. Fais attention quand on chante un Bechoar de ne pas doubler des mots alors. Il ne faut pas doubler des mots et il faudrait même essayer de faire en sorte de dire chaque 2 mots ensemble. D'accord? Si tu doubles des mots. Pourquoi tu me Ça va pas. dans les chansons. Ça fait plus Shem, c'est plus même bête. Maman, mais Kevin Stam, il nous apprend les Kavanot là quand on... Alors, c'est ça qui est compliqué à comprendre, c'est que. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais. En fin de compte, si on voit ce que le Rav est en train, je ne vais pas vous dire ça tout de suite, mais c'est sûr que c'est très cachot aux Kavanot. Maintenant, où sont ces Kavanot? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et je m'adresse particulièrement à Rabbi Yosef, qui nous écoute. Rabbi Yosef, qu'est-ce que le Rav est en train de dire? Que Shem Mab de Anna Bechoar est ma'alé de Asiya à Yetzira. Or, nous savons très bien, du Sidour Arashash, que la tefila de Anna Bechoar travaille dans la Asiya elle-même, mais elle n'est rien ma'alé de la Asiya à la Yetzira. Comme disait très bien Rabbi Yosef, les 3 premiers psukim de Anna Bechoar, Chitzoniyut Habad de Asiya, les Pnimiyut Habad de Asiya. Les 3 derniers psukim, Pnimiyut de Hagad de Asiya, les Chitzoniyut de Habad de Asiya. Aval kol ba Asiya. Ve'en shum davar she'ole la Yetzira al yedei Shem Anna Bechoar. Oulay Tomar, que quand on est ma'alé, Chitzoniyut Habad de Asiya, les Pnimiyut Habad de Asiya, la Pnimiyut de Habad de Asiya de Meikara, et Ola, les Chitzoniyut de Naï de Yetzira. Ah, voilà. Oulay, on comprend mieux maintenant, Rav Yosef, Radak, Biskutra. ואולי זה הסיבה, אבל לא רואים את זה בין הבכורה, זה לא כתוב בכתובות רבנו, זה לא רואים שמעלים, לא רואים את זה. C'est bon, il est parti. מה אני יכול להגיד לך? Donc c'est sûr que, comment dire, c'est sûr que c'est cachot au Kavanah. Maintenant, où on voit ça dans les Kavanah, je veux dire, la tefila de Anna Bechoar, elle fait quelque chose. Ouais, c'est sûr qu'elle est ma'alée.
La tefila de Hana Bechor, c'est tout le sod qu'on appelle Beshtaim Yichase Panav, Beshtaim Yichase Raglav, ou Beshtaim Yaofef. Ma Kamana Yaofef. C'est la Chavotat Ramazek, ça va. Yaofef, justement, c'est ce mouvement d'aller d'un endroit à un autre endroit. D'accord? Donc la dernière Kavana, les deux derniers psukim, les deux derniers tevot de chaque pasuk, on est mechaven le'alot dvarim. On est malé dvarim. Beshtaim Yichase Panav, Beshtaim Yichase Raglav, ou Beshtaim Yaofef. La dernière Kavana, à chaque fois des deux derniers mots, c'est de comment dire. Et même pour comprendre encore mieux, des ascensions, même pour comprendre encore mieux, ça veut dire, on prend une certaine Bechina et par les 4 premiers mots de chaque verset, d'abord on la protège. Comme on va la faire bouger de place, on a une peur, on a un pachat qu'elle va vouloir aller trop haut, ouais, par rapport à là où on veut l'emmener. Donc Beshtaim, Yichase Panav, on ne regarde pas plus haut, ouais, laisse-le diriger, nous on gère l'histoire, ouais. Après ça, comme on va la mettre en mouvement, on a peur aussi qu'elle soit intéressée à aller vers le bas. Beshtaim, Yichase Raglav, ouais, ça veut dire, ne bouge pas, même les pieds ne bougent pas. Beshtaim, Yaofef, moi je t'emmène là où il faut t'emmener. D'accord? Donc, toute la tefila de Hana Bechor, c'est ça. Toute la tefila de Hana Bechor, c'est le mouvement. Maintenant, dire qu'on voit de Asiya à Yetzira, je ne sais pas très bien comment on voit ça. D'accord? Mais c'est sûr que. Alors, de quoi il parle? Ah, c'est sûr qu'il parle de ça. Mais de quel endroit? Est-ce qu'il parle de Hana Bechor chez nous dans la tefila? Ou là, qu'il faut dire tout ce pshat que j'ai dit au début à Rav Yosef, c'est un peu compliqué à voir, mais bien que ce n'est pas marqué mes fourrages dans le Sidour, il y a oui un mouvement de Asiya à Yetzira. Mais même ça, Rav Yosef. Il n'est pas là, Rav Yosef. Allô, parle-nous à nous. Je sais pas quoi te dire. Je vois pas très bien. Je vois pas très bien ça dans le Sidour. C'est vrai Yemet qui a Rav Omer Edze, dans le Sidour, voir que Shem Membed de la tefila de Hana Bechor le matin quand on l'a dit, elle passe de Asiya Yetzira, Ani Akatan Loro et Ani Rakroé que la tefila de Hana Bechor, elle travaille dans la Asiya elle-même. On passe deux shlavim dans la Asiya elle-même, à l'idée de la tefila de Hana Bechor. Oui, c'est Mitzouya, Fachou. Ne les dérange pas. Maintenant, comment dire, maintenant, on voit qu'on passe dans la Yetzira, pour l'instant, je ne vois pas. Vim tistakel tiré, iné. Absak Babel. Er shem ab ou bemochin, veu nikra te'amim. D'accord, ça on a toujours dit. Tanta par rapport à asmab. Donc, la bechina de Ruchanut qui s'appelle shem ab, elle équivaut à la plus haute darga de tanta qui est te'amim. Maintenant, si je vois ces deux dargotes-là de ab de te'amim en tant que olamot, donc keneged atzilut, le plus haut olam. Après ça, charkach te'amim shel sag ou babria. Te'amim, deuxième bechina de tanta, c'est sag. Et donc, c'est le olam qui vient après, c'est bria. Nekudot, c'est sag. Nekudot, c'est sag, non? Ta'amim, Nekudot, Taginutiot. Ta'amim, c'est ab, t'as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit que ab, c'est Ta'amim. Nachon? Alors non, quoi? Tu dis que sag, c'est Ta'amim. Oui, parce que n'oublie pas que dans sag, on a toujours dit qu'on divise en 3. Ouais. Il commence pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Acharkach te'amim shel sag. Tu te rappelles qu'on avait. À chacun à tanta, tu parles Oui, de mais le Rav, au début, quand il a fait ab, il a vu ab beklaluto, il n'a pas divisé ab en tanta. Ab beklaluto, il est te'amim. Ok. Maintenant, dans sag, qui tu as raison, est nekudot. Mais sag des ab? Non, sag aklali. Sag aklali. Maintenant, ce sag Il est aklali, Nekudot. il est nekudot, mais il a aussi tanta. Il est aussi tanta pratique. Et tu te rappelles, c'est quoi tanta? Est-ce que tu te rappelles, c'est quoi te'amim des sag? Non. Si, c'est olamot, ozen, chotem pe. Ozen, te'amim des nekudot, te'amim des sag, te'amim elionim des sag. Chotem, emsa, ve, pe, te'amim tartonim. Donc là, il te parle des te'amim de sag. Ta'amim, il y a 3 prinotes dans Ta'amim? Ouais, elion, emsaï, ve tarton, c'est les olamot de achaf. D'accord? Donc, achaf, kachat te'amim shel sag ou babria. Maintenant, il décompose dans sag. Il fait te'amim, va nekudot, shelo, sag des sag ou bayetzira. Vous sod amelachim shemetu. Donc encore une fois, il a réussi à trouver zun qui sont nekudot dans la yetzira. À chaque fois pour montrer qu'il y a un kesher entre le olam et yetzira et zun. D'accord? J'ai pas compris maintenant quel rapport avec. Comment tu arrives? Ça c'est très beau. Tamim, si dans sag tu. J'ai compris. Dans maintenant les nekudot de sag. Sag des sag. Voilà, c'est quel olam en tant que olam? C'est yetzira. Ah, je veux lui demander. Atzilut ab. Ah, ok. Bria. Te'amim des sags. Maintenant, nekudot des sags, c'est Yetzira. Et les 10 nekudot des sags, c'est là-bas où il y a les shvera, sags des sags. Ouais, mais ab des sags, c'est bria. Ab des sags, c'est bria, nachon. Te'amim des sags, c'est bria. Maintenant, nekudot des sags, c'est Yetzira. Ve'omnam. Kavanat shemem betazé ou
Le'alot kol habirurim asher nish'aru mizun bayitzira ve'asiya. Maintenant, là, attention, il ne parle plus du Shem Membet particulier de Ana Bechoar. Il parle de n'importe quel Shem Membet. La particularité de Shem Membet est toujours d'être ma'alé les shériyot de Nitzotzin qui étaient dans les Olamot Bia. J'ai pas compris. Quel rapport maintenant avec le Shem Membet, toute cette histoire? Ah voilà. Maintenant, on va voir maintenant. Il Ah, veut pour te l'instant, montrer. là, Non, on n'a pas encore vu Bichel le Shem Membet. Simplement, il nous a dit Nidia Klalit Putain, que le Shem Membet il est Bayitzira et que c'est lui qui est ma'alé de Asiya. Il faut, Shem Membet Baïtsira. Il a dit juste Ah non, avant ça oui, Habibi. d'accord. Mais pas dans le sac des sacs et des termes. Non, là, il montre juste que Nekudot, c'est par rapport à Olam Hayetzira et Zun. Le Shirzour des premiers trucs, pour l'instant, on n'a pas vu de On n'a pas vu. Bonne Arshab. Vomnam. Kavanat Shem Mab Hazé. Quand il dit Hazé, il ne veut pas dire le Shem Mab de Ana Bechoar. Il veut dire Beklalut. On a plusieurs sortes de Shem Mab. Maintenant, la particularité, toujours, de ce Shem Mab, n'importe qui qu'il soit, c'est toujours les halot, kola birurim ashanisharu mizun, beyetzira ve'asiya. De monter les birurim et veomer les shériot de Gdusha qui sont tombés dans les olamot bria, yetzira et asiya, et les faire monter d'un olam à un autre olam. Pourquoi le Rav n'a pas dit bria? Arrête, dans bria aussi, il y a des shériot de Nitzotzin et qui doivent remonter dans la Tzilut. C'est un tipoul Ba'atzilut. Alors la réponse que le Matok Midvash rapporte ici, c'est de dire que le Rav a parlé dans les endroits où le Rov était l'Otov. Vous savez très bien que Asiya, Rubora, Yetzira, au moins Chatsi Chatsi. Dans Bria, on a Rubotov. D'accord? Il y a qu'un miou de Ra. C'est sûr qu'il y a aussi des birourim à faire là-bas qu'il faut après remonter dans le Olam chez les Mal Amimenu qui est le Olam Atzilut. Aval dit ben Olamot qui a beaucoup de Ra. D'accord? Aval Bevadei qu'il est aussi Mevarer dans la Bria. Ok. D'accord? Rubora, parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, Rubora. Et ça a toujours été comme ça veut dire? Ouais. Quand même, à l'époque où c'était le temps du Beth Amikdash, c'était encore Rubora? Ouais. Alors qu'on dit dans le Beth Amikdash, c'était Ainorata, Madain, il n'y avait pas Mashiach. mais en quoi il y avait du Ra? Bah, tu vois qu'il y avait Shibud Malchuyot, ils sont venus en Israël, ils ont détruit tout le Beth Mais Amikdash. Yayat Koufak, c'était le kiff. C'est le kiff, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Shilton des Melachim Alenu. Il y avait un Shilton, simplement ils nous laissaient faire le Beth Amikdash. Beregash t'aimes voir l'Oratsu, Baou, Berchirigvu. Ça s'appelle pas une liberté. David Ameler, Shlomo, tout ça. C'était pas encore le Zman Metukan. La Tzilut, il n'y a pas d'or. Non, soyez gouré Chara. La Tzilut, c'est pas de Ra. D'accord? Donc en fait, c'est aussi la Bria. Très bien. Maintenant, qui colle Shem Membet, à chaque fois que tu vas faire un Shem Membet, ou les Harlot Kanoda. La particularité du Shem Membet, c'est toujours de faire monter. Veimken, Vadaihu, qui Beshem Ze Nirmeza Mitat Amelachim, mais ça va être le propos de la suite du Pérek. Vu que le Shem Membet, sa particularité est de faire remonter les Nitzotzot de Gdusha, des Melachim qui sont tombés dans la Asiya et les faire remonter vers la Yetzira. Donc obligatoirement, vu que sa fonction est d'être Mevarer les Nitzotzot des Melachim, nous dit Rabbeinu, dans le Shem Membet de Ana Bechoar, on est censé voir un remez à ces Shiva Melachim. Puisque ce Shem est celui qui a la force de faire monter les Shiva Melachim. Donc, Ketafkido, Karshmo. On doit trouver dans lui un remez au Shiva Melachim. D'accord? Valseder mitatan ou a'alatan. De la même manière qu'ils sont morts, ils doivent remonter. À l'idée à Birour Bekoar Shemze, par l'intermédiaire de la force du Birour de ce Shem Kadosh qui se trouve dans la tefila de Ana Bechoar. Velachen, mitat Shiva Melachim nirmaz beshem arishon. Déjà, dans le premier passage de Ana Bechoar, il y a un remez de la mita des Shiva Melachim, de tous les Shiva Melachim. Ou bitul, ahore Abba ve'ima nirmaz beshem hasheni. Et le bitul des ahoraim de Abba ve'ima, qui sont tombés eux bekarka atzilut, et nirmaz beshem hasheni. Alors on va voir. Tout va être expliqué en détail. Va'inyanu. Kimin haidra rabba vezuta, nir'e shelo mitur rak Shiva Melachim bilvad. Dans la Hydra, on dirait qu'il n'y a eu de mita que pour les Shiva Melachim. Ou mimidrashim acherim. En revanche, dans d'autres endroits dans le Zohar HaKadosh, Besefer HaZohar, nir'e ki gam be'aba ve'ima yesh bitul bgam, kimat afilu beketer. On voit clairement d'autres endroits dans le Zohar où il y a un bgam be'bitul, gam be'aba ve'ima. Ve'kimat gam beketer, gam be'arir. On trouve qu'il y a un bgam. Alors nous, on connaît déjà la réponse. Zemita, ve'ze bgam. Mita pour Zun, ils sont carrément tombés dans d'autres olamot, dans Bria Yetzira Asiya. Est-ce qu'on a trouvé d'autres midrashim dans le Zohar où on voit qu'il y a aussi un bgam dans Abba Ve'ima? Il s'est passé quelque chose dans Abba Ve'ima, mais eux, ils sont restés Bekarka Atzilut.
Les Ahoraim de Abba Veima Ilaïn et de Yeshesut sont tombés et sont restés Bekarka Atzilut. C'est la réponse qu'il dit maintenant. Vomnam Ainyanu. La réponse à ce Zohar est Kivadayu. Shemikol Aesan Nekudot Naflu Mehem Bechinot. Les 10 Nekudot qui vont de Keter jusqu'à Malchut dans le Olam Anekudim ont subi un Bgam. Une Nefila Beofen Mesuyam. Ou Bekula Mayabitul. Dans chacune des 10 sphirotes depuis Keter jusqu'à Malchut, dans le Olam Anekudim, c'est passé quelque chose. Mais il faut être mafrin, pour chaque élément, c'est passé un bgam plus ou moins grand. En fonction du bgam plus ou moins grand, je donnerai une autre terminologie au bgam. Rak, shezun shenaflu kulam, ben bebechinat yotam ahor be'ahor, ben bebechinat yotam panim bepanim, les shiva melachim qui ont été nishbarim les gamre, panim shenaem be'ahor shenaem, et qui sont carrément tombés dans un autre olam, qui sont tombés dans Bria Yetzera Asiya, inezet karemita. Un bgam de ce genre-là, où tout est nishbar panim ve'achor, et la berina change de olam, ça s'appelle mita. Qui a kol yarad le gamre. De zun, tout est complètement tombé. Panim shelaem ve'achor shelaem. La reine la zetikare mita. Avalaba veima shelo yarad mehem rak achorayim. En revanche, abba veima que ne sont tombés de l'eau que leur achorayim. Et en plus de ça, ils ne sont pas tombés dans Bria Yetzera Asiya. Ils sont tombés bekarka atzilut. Ce genre de bgam, ikare bitul velomita. On appelle ça un bitul. Bitul des arba achoraim d'abba veima ilaïn et de yeshesut. Va keter, shelo nafal mimenu rak bechinat achoraim shel asfirot netzach od yesod shelo, shenichnesu besod mohin de abba veima kaniskar. Comme vous savez très bien, toujours on a vu que le partouf à Elion donne les mochim au partouf à Tarton, derrière les 3 sphirot netzach od yesod du Elion. Vous vous souvenez de ça? Oh, maintenant, même au moment de la Shvira, Keter donnait les mochin au partouf qui vient juste derrière lui, qui sont Abba Veima. Comment il les donnait? Par ses Netzach Od Yesod. Il y avait Netzach Od Yesod des Keter qui rentraient dans Abba Veima. Maintenant, vu que Abba Veima ont reçu un Bgam, d'accord, ils ont eu la Nefila de leur Ahoraim, maintenant, ça s'appelle aussi qu'il y a eu un Bgam dans les Ahoraim des Netzach Od Yesod des Keter, puisque ces 10 Ahoraim des Netzach Od Yesod des Keter se trouvaient à l'intérieur de Abba Veima, Besod Mochin. Malgré qu'on a dit que le Netzach Od Yesod, il se retrouve. Exactement. Asher en bechinazo nichneset afilu be'erech achoraim. La reine lo ikare bitul beketer abgam be'alma. Sauf, c'est plus à moi, c'est Netzach Od Yesod. Je les avais donnés à Abba Veima. Ok? Et moi, je m'en étais refabriqué de nouveau. Donc ils disent, la reine ne s'appelle même pas une nefila. Où est-ce que ce bgam il a eu le mettre dans Keter déjà ou bien Alors non. Une fois que Keter il donne son Netzach Od Yesod à Abba Veima, il gamerait. voilà. C'est sûr ça? Ouais. On avait pas dit ça la dernière fois. Pourquoi? Comment comme Nashlimim les gamrés? Non, on avait dit à Kholiot que s'il n'y avait pas eu de gamme au niveau des Netzach Od Yesod de Harir, de Keter, Oui. Kholiot n'aurait pas eu la Shvira la Nefila d'Achoraim, là-bas Veima. La Shilas, de quel Ahoraim là-bas on parlait? Tu dis quoi? Encore une fois, dis-moi, si jamais il n'y avait pas eu un Bgam là-bas, il t'achène qu'il n'y aurait pas eu de chute d'Ahoraim, de Nefila d'Ahoraim. Avec un raf, on a vu ça, non? C'est ça, on a vu ça ici? Ça, tu l'as dit. Non, mais je crois pas que c'était. C'est avec un raf que eux Il ils n'y a ont pas eu une le- responsabilité dans le Keter au niveau du gamme des Achoraim de Netzach Od Yesod. Que puisqu'il y a eu un Bgam dans les. Alors, Il sinon, n'y aurait pas eu de Nefila. dans quoi? Dans Touzoun ou dans Abba Veima? Dans Abba Veima. Je crois pas que c'était ici, il y avait ça. Je crois pas parce que, comment dire, je crois pas parce que Ahoraim d'Abba Veima, ils sont tombés. Kelou, il n'y a rien de. Il n'y a pas eu un vrai Bgam Arshavi dans l'Ahoraim des Naïd et Keter. Ah, c'est ça que j'entends maintenant, et ça c'est Hadash par rapport à ce que on avait pas fait il y a très longtemps. Comme ça. Tout le Bgam qu'il y a eu dans l'Ahoraim des Netzach Od Yesod et Keter, c'est Mashaya Besod Mochin. Mais que chez l'Atzmo, il n'a pas eu. Tu veux dire? Ouais, de Abba Veima. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec Keter. Keter, il est les Gamre Shalem. Tu dis maintenant, bon, c'est différent. Ouais. C'est pas grave. Si ce n'est que, comment dire, si ce n'est que, où je l'ai peut-être dit, c'est peut-être pas entre Keter et Abba Veima, c'est entre Abba Veima et Zun. Non, Où là-bas, il y a deux. sur Keter. Mais c'est pas grave. Non, j'essaie de voir à quoi ça pourrait correspondre si j'ai dit ça. Peut-être tu t'es trompé, Bézard. Encore une fois, que quoi? Je me suis trompé. Mais que puisqu'il y a eu un Bgam dans la Ahoraim des Naïd et Keter, c'est ça qui a engendré la Nefila d'Ahoraim d'Abba Veima? Et que s'il était complètement shlemé, il n'y aurait pas eu de possibilité de Nefila d'Achoraim d'Abba Veima. Là, à la pchat, si j'ai dit ça, c'est une erreur.
Ok. Non, Oulaï, que ça existe dans un autre endroit et que je me souviens plus maintenant par rapport à quoi j'ai fait référence à ça. Ok. Que c'est Mamash la Nessiat Mochim. Oh, ici la Suga, en tout cas qu'on voit ici. En fait, c'est Abba Veima, entre guillemets, si je parle de Merkar. C'est que parce que les problèmes de Abba Veima ils sont naflou qu'on considère que c'est Gam de Yachas Nessiat Mochim. En soi, c'est l'onivgamou, ouais, les Achoraim de Naï, ouais, de Naï de Keter, ils n'ont pas de Bgam quand tu les vois maintenant Archavi. Ceux qui ont donné Besad Mochin à Abba Veima, Aleem Nehemar Bgam. Il faut voir, d'accord. Très bien. Donc, on a 3 dargot de Bgamim. On a dans Zun Mita, on a dans Ahoraim d'Abba Veima Nefila, et on a dans Ahoraim de Naï de Keter Bgam. D'accord? 3 ramot. Od yeshtamaher vehu, ki ine. Eneno nikra Mita, rakmi sheoler meolam leolam benifdal meolamo. N'est appelé Mita que celui qui change de olam. Belachel. Ashiva melachim shayu be'atzilut ve'yardu be'beriya yikaremita. Les Shiva melachim qui sont zun, qui ont carrément changé de olam lors de leur jvira, de leur mita, qui sont passés dans les olamot bria, yitzera, asiya, tout changement de olam, la zet yikaremita. Que Moshe katou beidra rabadav kuflamet betamut bet. L'otema de mitu ne dit pas qu'ils sont morts. Et là, quelle est la signification de la mort? Polman denahid midarga kadma, tout celui qui descend de sa darga originale d'AVB qu'il était là-bas au début, karibé mita, on appelle ça qu'il est mort. Donc ici aussi, ils étaient les melachim, on va dire beolam anekudim, qui fait référence à olam atzilut. Quand ils sont morts, ils sont passés dans Bria Yetzira Asiya. Ça s'appelle mourir, passer dans un autre olam. Kemo de Atamar, comme on voit dans Shemot, Vayamot Melech Mitzrayim. Là-bas, il n'est pas mort. Rashi Mefaresh, chez Nitztarea, il est devenu Tsaroua. D'accord? Et par l'intermédiaire qu'il est devenu Tsaroua, il a été Yored Mimadregato, de Melech. La Zetikare, Vayamot Melech Mitzrayim. Le passage qu'il appelle qu'il est mort. Omnam, Ahore Abba Veima Shenaflu, lo Yardu Babria. En revanche, la Choraim de Abba Veima qui ont été noflim, ils ne sont pas tombés eux dans Bria. Donc, Alehem lo Neemar Mita, d'après le klal qu'on vient d'énoncer, que n'est appelé Mita celui qui change de Olam. Et la Nisharu Lema, la Beolam Atzilut Atzmo. Belachen, Yotam, Shelobim Komam. En revanche, ils ont descendu de Darga dans l'Olam Atzilut. Ils étaient à un certain niveau, ils sont tombés plus bas. Lachen, Ikare Bitul, Avalo Ikare Mita. On ne peut pas appeler la Nefila des Ahoraim de Abba Veima Mita, puisqu'ils sont restés dans le même Olam dans lequel ils étaient originairement. C'est simplement appelé Bitul. Uneverata, Shem Membet. Melach Mitzrayim, tu vois que le bateau qu'il l'appelle Vayamot, il est mort. Alors que c'est pas vrai, il n'est pas mort. Rachid et Mefaresh, qu'il a reçu la Tzarat. Non, ça c'est Vayakom Melech Hadash, Rav Shmuel. Echad Omer Melech Hadash Mamash, Echad Omer chez Nitradeshuk Zerotav. Ouais. Mais dans Vayamot, apparemment c'est Nitzarea. D'accord? Donc c'est pour te montrer que comme il a été Metzora, il a été Yored Mimadregato, mais comme mi chez Yored Midarga Kadma'a de AVB, Nikramita. Donc elle fait le passage qu'il appelle Vayamot. Unever ata Shem Membet Aniskar Leel de Anabechoach, qui est Shem Anabechoach Gedulat Vechule. Donc, on a 7 psukim. Donc, chacun des psukim, il fait référence à un melach de Shiva Melachim. En l'occurrence, le premier pasuk Anabechoar fait référence au premier melach qui est le Chesed. D'accord? On voit ça quelque chose dans le pasuk? Comment? On voit un révèle dans le pasuk? Alors, tu vas voir que ça. Ou les filles, Shemi menu matril mitat melachim kaniskar, la reine beze Hashem nirmaz mitat Shiva Melachim. Il y a une idée Gdosha, un drouche, qui s'appelle Yomam Yetzaveh Hashem Hasdo. Le Zohar et Doresh, Yomam, c'est Yoma de Kol Yomin Kelilan Be. Peroucho Shel Davar, que dans la Sphira Chesed, vu qu'elle est la première du Mivne, du Gouf, du Partouf de Zun, dans elle, il y a déjà un remède de toutes les autres sphirotes qui sont plus basses, de Gvura, de Tiferet, de Netzar, de Hod, de Yesod et de Malchut. D'accord? C'est Yomam Yetzaveh Hashem Hasdo, Yomam Belashon Rabim. Le Chesed qui est Yom, il est en réalité Gamken Berina Shel Yomam, au pluriel. En lui, je vois également tous les autres Melachim. Donc bien que Bepratout, le premier pasuk de Anabechoa fait référence au Chesed, vu que le Chesed englobe toujours tous les autres qui sont aussi derrière lui, Kaviachol, le premier pasuk a en lui 2 remazim. Le remez qui fait référence à la sphira de Chesed et Shiva Melachim, et également qui fait référence à tous les Shiva Melachim. Vu que le Chesed, Yetzaveh Hashem Yomam Hasdo, englobe tous les autres Melachim qui sont aussi en dessous de lui. Donc c'est ce que le Rav est en train de dire ici. Beneverata, Shem Mabadiska, Kine, Shem Anabechoach, ou Keneged HaChesed, et Veomer le premier pasuk, Kanoda. Ça c'est B,
Klalut. Chaque verset fait référence à un melech. Ulfi, shemimenu matril mitat melachim kaniskar, lachen beze Hashem, nirmaz mitat shiva melachim. Déjà dans le chesed, je peux également voir aussi un remède de shiva melachim. Comment on voit ça? Veze pirouche. Ana bechoa gedulat iminecha teteseura, kemo avgi tat. Qui avgi, si je vois les rachetevot, Ana bechoa gedulat iminecha, alef bet, ou begematria, sheshesre, yudvav. Vemsod shiva melachim. 16, ça fait référence au Shiva Melachim. Comment de 16, j'arrive à Shiva Melachim, qui a Yud, Avgi. Le Yud de Avgi, il y a Malchut, fait référence à la Malchut. Pourquoi? Chez Nekuda Ahad Bilvad. Parce que la Malchut n'est qu'une Nekuda. C'est encore un autre sipour qu'on n'a pas encore vu. Chaque Melachim de Shiva Melachim a une caractéristique, la Malchut ne l'a pas. Cette caractéristique, donc elle est moins bnouya que les autres sphirotes. Elle existe, elle est sortie en tant que telle, mais il lui manque une caractéristique Mesoyemet qu'on n'a pas du tout encore vue, qui fait qu'elle est appelée Nekuda, comme si elle était plus petite que les autres. D'accord? Donc vu que la Malchut elle est Nekuda, alors elle fait bien référence au Yud. Le Yud qui est une toute petite hotte, comme une Nekuda Be'alma. D'accord? Donc dans Avgi, je prends le Yud et je dis c'est la Malchut. C'est quoi cette Nekuda qu'on n'a pas encore vue? Alors, c'est quoi cette Nekuda qu'on n'a pas encore vue? Si on veut la dire maintenant à la Katsé Mazleg, c'est que. Tu l'as dit vraiment ou tu l'as dit pas? Non, je le dis vraiment. Si vous voulez la savoir, je le dis. Chaque sphira, Chesed est sorti. D'accord. Quand Chesed est sorti, il y a 3 shmuot be'etzraïm. Comment ce Chesed est sorti? Je m'explique. Aré, il est sorti, mais Klaluto, il est Chesed. Maintenant, vous savez très bien que cette Klalut implique une pratout. On a 10 sphirot pratiyot de la sphira Klalit, comme on a toujours dit. Keter de Chesed, Chochma de Chesed, etc. jusqu'à 10. On a 3 shmuot dans le Etzraïm. Le Chesed, quand il est sorti, comment il est sorti? Une shmoua dit qu'il est sorti Chesed Sheba Chesed Betulo. Une shmoua dit qu'il est sorti Keter Sheba Chesed Betulo. Et une autre shmoua dit qu'il est sorti Malchut Sheba Chesed Betulo. 1 sur 10, c'est-à-dire Voilà. Non, je m'excuse. Une Ou prima Keter, je m'excuse, de ouais. Klalut. Ouais. Ou Keter Sheba Chesed. Ou, si je me souviens bien, Chesed Sheba Chesed, ou alors, tout Hagatnai Sheba Chesed. Chesed Gvura Tiferet. Netzachot Yesod Sheba Chesed. D'accord? 3 shmuot. La shmoua la plus meruvachat, c'est que chacun, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, sont sortis Behagatnai Pratiyim Shelaem. Donc il leur manque. Il leur manque Keter Chochma Bina et Malchut. Prati. La sphira de Chesed et les Klalit, elle était censée avoir 10 sphirot pratiyot. Or, ne sont pas sortis dans Olam Hanekudim les 10 sphirot pratiyot de la sphira Klalit qui s'appelle Chesed. 3 shmuot, qu'est-ce qui est sorti dans la pratout? Retenons une des 3 qui est la plus meruvachat, qu'elle est sortie Hagatnai. Chesed Sheba Chesed, Gvura Sheba Chesed, Tiferet Sheba Chesed, Netzach Sheba Chesed, Od Sheba Chesed, Yesod Sheba Chesed, Vetulo. Ok? La Malchut est sortie, ce qu'on appelle Benekuda Ahad Bilvad. Seulement une Nekuda est sortie. C'est-à-dire Oh, on a une marloquette, est-ce qu'elle est sortie Beketer ou Bemalchut? D'accord? Mais en tout cas, elle n'a qu'une Nekuda. Donc elle est moins bnouya que les autres. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod et Melachim sont tous sortis Hagatnai Shebaem. D'accord? Machin Kena Malchut, elle est plus petite. Elle est sortie où? Keter Sheba Malchut ou Malchut Sheba Malchut? Très bien. Ok? Elle dit qu'elle est Nekuda Achat, moins bnouya que les autres sphirotes. La reine, elle fait référence au Yud. Ve-Yud, Shel Ana Bechoa Gilot Yeminecha, ce Yud là, c'est la Malchut. Ça fait à quel moment ils sont sortis? Hein? Beolam Hanekudim. Tout ce qu'on parle ici, c'est Beolam Hanekudim. D'accord? Veotiot, Aleph Bet Gimel, du début de la Tfila. Si je fais leur Gematria, Hem Begematria Vav. Vehem, Vav Ktavot Deza. Arrête le partouf Za, à Vav Ktavot, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Donc voilà comment dans les 4 premiers mots, Ana Bechoar Gedulat Yeminecha, on a un remède au Shiva Melachim. Aleph Bet Gimel, des Rajetevot de la Tfila, ça fait 6. 6, c'est des Shesh Ktavot de Za. Donc ça inclut Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et le Yud, c'est la Malchut, qui est une Nekuda Ktana, comme un Yud. Encore une fois, Aleph Bet Gimel, ça correspond encore. Aleph Bet Gimel, ça fait combien en Gematria? 6. C'est les 6 Ksavot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Très bien. Le Yud, la Malchut. Iné. J'ai été méramez en 4 otiyot, les Sheva Melachim. Ana Bechoa Gedulat, Vav. Yeminecha. Alors, attends, Ana Bechoa Gedulat, ça fait Vav. Vav, c'est les Vav Ksavot, de Chesed jusqu'à Yesod inclus. Yud, la Malchut.
Ine, yesh lanu et Shiva Melachim. Ve'ariem Shiva Melachim. Voilà comment dans le premier passouk, c'est déjà un remède de Shiva Melachim. 4 premiers mots. 4 premiers mots. Après, quel mot on a? Tatir Tsero. Oh, mais c'est Sot Shamru Chazal qui réchoute Arabim. Alors d'abord, on dit un autre truc. Vezé Sot Shamru Chazal, dans la Gemara de Shabbat, qui réchoute Arabim Rechavo Yudvavama. Que le réchoute Arabim fait 16 amot de Rochav. Donc, Moshe Never Bezrat Hashem. Que quoi? Que, comme je vous avais déjà expliqué, le Olam des Melachim, le Olam des Nekudim, le Olam de la Jivira est appelé Réchout Arabim. Pourquoi? Parce que de la même manière que quand tu marches dans le Réchout Arabim, tu n'as pas de contact avec les gens qui sont autour de toi, c'était le même problème qu'il y avait entre ces Melachim. Ils n'avaient pas de contact l'un avec l'autre. Alors que le Olam Metukan, Meuzan, est quand chaque élément qui se trouve dans ce Olam a un rapport avec l'autre. Donc ça, c'est encore un remède pour te dire. Les Shiva Melachim, si tu les vois en Gematria, ils sont combien? Ils sont 16. La Malchut, elle est quoi? Yud. Parce qu'elle est Nekuda Achad, elle est moins bnouya que les autres. Donc en haute, elle représente la plus petite haute. Comment tu as Shiva Melachim? Alors attends, c'est un RR. La Malchut, déjà, elle n'est qu'une unité quand je la compte en Melachim. Mais si je la vois en lettres, elle est Yud. Comme on vient de le dire dans Anabechoa, Gedulat Yeminecha, la Malchut qui est moins bnouya que les autres, elle fait référence au Yud, qui est petit. D'accord? Les autres Melachim, ils sont 6, au nombre de 6. Il est 16. Ah, ok. Et ces Melachim, quel était leur problème? Qu'ils n'avaient pas de contact l'un avec l'autre, comme le Réchout al-Arabim. De là que le Réchout al-Arabim, son Rohab, c'est 16 amas. C'est bizarre, hein, parce que Yud, on aurait dit que c'est une Nekuda, donc elle est plus petite de tous, elle se retrouve à être 10 fois plus que les autres. C'est ça, tu as raison. Dans le Mispar, elle est 10 fois plus, tu as raison. Donc ça, c'est encore un remède. C'est une manière de se faire un remède, il y a un point, tu vois, tout petit. C'est ça, et pourtant, tu vois que c'est Marpil. C'est un autre truc. D'accord. C'est pas carrément aux dizaines. Ouais. C'est pas quelque chose qui a un gaillon, mais Ever les matchs des marées. On dirait, t'as raison, mais sinon, t'as raison, c'est pas, au contraire, on veut montrer qu'il est le moins banoui, et putain, tu te retrouves à être le plus grand en Gematria. T'as raison. Donc, Vezé Sot Shamru, Razal, Kreshut Arabim, Rochavo Yudvavama. Donc, Moshe Never, Bezrat Hashem, on parlera encore de ça, mais plus tard, dans Shara Melachim. C'est possible que les klalim de Torah Taremes n'ont pas les mêmes klalim. Mais c'est très mistaver en plus, c'est très mistaver. Très mistaver. Kelou Shiva Melachim, Em Nikraim, Reshut Arabim. Tu vois, alors ça, c'est d'après l'Agdama qu'on a expliqué nous toujours. Que les Melachim s'appellent Reshut Arabim, Biyotam Kodem Atikun, quand ils étaient avant le Tikkun. Pourquoi? Parce que comme le Reshut Arabim, ils n'avaient pas de relation l'un avec l'autre. Comme Namachara Tikkun, où ils auront, oui, des relations les uns envers les autres et qui seront dispositionnés en forme de Kavim, qui vont leur permettre d'avoir des relations les uns avec les autres. Hem Nikraim Reshut Yachid. Alors là, ils s'appelleront Reshut Yachid. D'accord? En tout cas, dans le Zman de la Jvira, ils s'appelaient Reshut Arabim, Yudvav Ama, de Rochav, et dans eux-mêmes, je vois un remède de Yudvav. Donc très bien. Avec les 4 premiers mots, on a été Meramez au Shiva Melachim. Veine. Elou Shiva Melachim Anikraim, Aleph Bet Gimel Yud. Alohem, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Nitsu, Venishberu. Ils ont été cassés et Umitu. Ils sont morts. Bezesod, et c'est la fin du pasouk du premier verset. Tats. Donc, Aleph Bet Gimel Yud, c'est les Shiva Melachim. Makara Lahem, Tats. Ils ont été cassés. Veya'an, Shemida Chesed Azeit, Reil Mitata Melachim Aniskarim, puisque la Jvira a commencé à partir du Chesed, et que le Chesed, comme je vous ai expliqué, il englobe en lui tous les autres Bechinot, la reine déjà depuis le premier pasouk, Nirmezu Mitat Kulam Beshem Hazeh Arishon. On voit déjà Mitat Kulam dans ce premier pasouk. Intéressant, le frère Al-Piapchat, c'est on parle de la Géoula. Ouais. Nachon. C'est ça. Tout le Kanyas de l'Opizman, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Exactement. Le Chalban, il a un sefer entier qui s'appelle Anna Bechoar, qui est tout ce rak, la tefila de Rabbi Nachman Menakana. Très joli. Veyesh Mefarshim, un autre pirouche. Anna Bechoar, Milachon Talmud. Alors, nous on l'a pas, ce Talmud, ne le cherchez pas, on ne sait pas où il est. Milachon Talmud, Aou Avga de Berav. Il y avait un certain Satan qui se trouvait, un certain Shed. C'est les birourim des Menachim achevés. J'écoute tout. Alors, Avga de Berav, il y avait un Shed qu'on appelle Avga qui se trouvait dans la maison d'études de Rav. Pirouche, Avga à Satan, Shayanimsa bebet amidrash haou. Venimsa, alors de cette manière-là, il faudrait voir que Aleph Bet Gimel ne fait plus référence au Shiva Melachim. Je ne vois plus en ça la Gematria de 16. Je vois en ça le mot Avga. Aleph Bet Gimel comme Avga, le Satan. Venimsa,
Ki ana bechoach ou mamash al derech ma shebiarnu le'el beotiot shatnes getz. Shetzirufam satan aez getz. D'accord? Donc, d'après le deuxième pirouche, il faudrait comprendre. Aleph bet gimel fait référence de la finale de ana bechoach à Avga, de Satan. Tatz, par l'intermédiaire qui a eu la netitsa des kelim de Zun, est apparu le Satan. Encore une fois, pourquoi il y a eu ce micré qu'on a appelé la Jvira des Melachim? Parce que le mal, à appeler ici dans notre Sugia le Satan, était complètement incorporé avec le bien. Il y avait besoin de l'isoler. Pour l'isoler, on a fait ce qu'on appelle la Jvira des Kelim, pour faire sortir le mal et qu'il se présente en tant que tel. Donc, Aleph Bet Gimel Avga le Satan, comment est-ce qu'il est apparu? Tatz, par l'intermédiaire d'un Netitsa des Kelim, le Satan est apparu. D'accord? Ça c'est encore un remez. C'est bien, c'est nouveau ça. Ouais. Que c'est pour le. Non, on avait dit, on avait parlé de ça, ouais, on avait parlé de ça déjà. Pourquoi la Jvira elle se fait ici? On avait dit, parce qu'on voulait faire apparaître. Derrière Haïlion, faire apparaître le rat. Ouais, on avait déjà dit, on avait déjà parlé de ça. Vous vous souvenez? Non. Si. On avait dit que c'est pour faire apparaître le rat. D'accord? Donc ça c'était par rapport au premier Shem, de Ana Bechoa. Maintenant le deuxième. Donc le premier Shem, il fait référence au Chesed, mais il inclut en lui tous les autres aussi. Ok, donc grâce à Satan, donc on a dit, pardon. Voilà. Ah non, maintenant ça c'est le deuxième ça. Nous on a fait le premier là, Ana Bechoa. On peut dire ces mots-là là? Alors il y a une chouva de Ben Ishraï, est-ce qu'on peut dire Koufre Shahin? Ah. Pesach, on a fait le premier, ouais, jusqu'à maintenant on a fait Aleph Bet Gimel Yud. Ana Bechoa, maintenant on attaque le deuxième. Et où le Koufre Shahin? Le deuxième pasuk. Veine. Hashem Hasheni, c'est Kabbalah Tamecha Sagebenu Taharinu Nora ou Bigvura. Puisqu'encore une fois, cette fila fait référence au Shiva Melachim. 7 psukim, chaque pasuk fait référence à un melech. Le premier, c'était Chesed. Mais vu que Chesed englobe en lui tous les autres melachim, on a également fait un remède dans le premier pasuk à tous les autres melachim. Le deuxième maintenant, Bepratut qui il est Gvura. Donc, ou Begvura, le deuxième pasuk, Shua Melech Hasheni. Asha Bemitato, Naflu Ahore Ima Gamken. Comme on a expliqué dans les Prakim Akodmim, que quand il y a eu la Jvira du Melech HaGvura, il y a eu la fin de la Nefila d'Ahoraim de Ima. Velachen Nirmaz Bitul Ahore Abba Veima Beshemazé. Dans le deuxième Shem, vu que c'est à partir de la Jvira de la Gvura qu'il y a eu la Nefila Gmura d'Ahoraim de Abba Veima, tu vas trouver dans ce pasuk-là un remède à ça, à la Nefila d'Ahoraim de Abba Veima. Veze Biuro. Kuf Reshayin Retsono Lomar ki kan lo ayetam mita vejvira mamash par rapport à Abba Veima. Kemo beshiva melachim, rak kerea veshvira be'alma. Venishar bimkomo. Aval anetitsa, yapalat even mimekoma bekoach lemakom aher kaniskar leel. Donc, dans le premier pasuk, quand on a dit tats, netitsa, là-bas on faisait référence aux melachim. Les melachim, ils ont carrément été métim, ils sont passés dans un autre olam. Alze, chalanachon de tats, comme quelque chose que je jette, une pierre que je jette les merachok, qui va d'un endroit à l'autre. Donc là-bas on a dit tats. Mais dans le deuxième pasuk, qui fait référence au Melech HaGvura, le dit Melech qui une fois qu'il est maître, c'est la fin des Ahoraim, de la Nefila des Ahoraim de Abba Veima, Alav Nehemar Kera, qui fait référence à la Krea des Ahoraim de Abba Veima, qui ne sont pas partis dans un autre olam. Donc puisqu'ils ne sont pas partis dans un autre olam, le matim laim le lachon de tats, mais matim laim le lachon de Kera. Kera c'est un lachon plus doux que Netitsa. La reine Alav Nehemar Kera. Malgré que c'est l'homme, Mamash a crié, c'est quand ils vont tomber Mamash. La Gvura, quand la Gvura elle tombe, tout, quoi l'on fait? Gam Choroim Shelaba. Oui, mais où c'est Nofel? De la Matilut. Donc c'est ça qui peut te dire. Si tu dois faire une référence de terminologie, de mots, le plus grave c'est de passer d'un olam à un autre olam. Maintenant, qu'est-ce qui est plus dur comme mot? Netitsa ou Kriya? Netitsa, c'est ça qu'il a dit. Donc sur les premiers Melachim qui sont changés carrément de olam, c'est comme une pierre qu'on jette les merachok, alors al-zenema netitsa. Maintenant, par rapport au Achoraim de Abba Veima, qui sont simplement restés bimkomam, alors c'est vrai qu'ils ont été déchirés, mais ils sont restés bimkomam. Donc sur eux, on dit un lachon plus faible, on dit keria. D'accord? Validé à keria azot, yatsu akali anikraim beshem satan. Par l'intermédiaire de cette kriya, est apparu le Satan. Veze Hashem, Kabbal Rinat Amecha, Sagevenu Taharinu Nora. D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, Veine. Regardez, ça c'est sympathique. Veine. Abba Veima, Behinat Panim Bepanim, ou Avaya de Yudin Beaba, Veeheye de Milu Yudin Beima. Les sphirotes, on les représente avec des schémas de Kodesh. D'accord? Maintenant,
les Sphirot, ils ont des Shemot Kodesh, Bepanim Shelahem, certains Shemot Kodesh, et Be'achoraim Shelahem, un autre style de Shemot Kodesh. En général, Bepanim Shelahem, c'est Shem Yachar, Shem qu'on appelle Beyosher. Un Shem Ragil, Beyosher. Les Achoraim, c'est toujours Riboua. Achor, c'est toujours Riboua. Par exemple, si je prends Shem Havaya, son Riboua, vous savez, c'est Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke. On recommence tout depuis le début. D'accord? Donc toujours, les Sphirot, leur Achoraim, c'est un Shem Beriboua, et leur Panim, c'est un Shem Beyosher. Intéressons-nous à savoir quel Shem Kodesh a le partouf de Abba. Le partouf de Abba, à Panim Shelo, c'est Havaya Demilou Yudin, c'est-à-dire Ab. D'accord? Maintenant, Avaya des Milou Yudin, c'est quoi? c'est Ab, Shem Ab. Yud Kevavke quand il est mêlé be Yudin. Ça te fait la gematria de Ab. C'est quoi? C'est Yud, Yudke? Non, ça c'est Achor. Si tu recommences à chaque fois, Comment Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet. He, ça s'écrit He, C'est Yud. en ribois, ça. Non, ça c'est en panim. Ribois, c'est quand tu reprends depuis le début de nouveau. Ah, j'ai compris. Yud, j'ai compris. Yud, Hey avec Hey Yud, Vav, Vav, Yud, Vav. Exactement. Et Hey, Hey Yud. Mais d'un coup. Ouais, d'accord. Ouais, ça s'appelle panim, Yosher. Un Horaïm, c'est quand tu recommences, à chaque fois tu recommences depuis le début. Pesod, Nanar. Ouais, chaque fois tu recommences depuis le début. Ok. C'est pas moi qui dis ça, Ravassia, il dit c'est Pesod, Nanar. Très bien, donc Veine. Abba veima bechinet panim bepanim hu avaya de yudin beaba. Panim de Abba, c'est avaya de milou yudin, à savoir Ab. Ve'eheye de milou yudin beima. Combien ça fait eheye de milou yudin? Tu disais pas écaillé avant? Hein? Tu as changé avant, tu disais écaillé. Non, eheye, tu as toujours dit eheye. Quand je disais eheye, Non, à l'époque, avant les. ah, avant la Kabbalah, ouais. Non, avant les shiurim. Avant la Kabbalah, oui. Tu veux dire écaillé? Mais bataille, mitzvah lomar, là, chez Efshar lomar. D'accord, Ve'eheye de milou yudin beima. Combien ça fait? Alors, est-ce que vous êtes bien clair? C'est qu'est-ce que ça veut aussi dire? en panim, aussi en panim. Exactement. Panim de ima, c'est eheye de milou yudin. Comment tu fais ça? Alors, eheye, alors il faut que j'ouvre. Aleph, ça restera Aleph. Aleph, la mettre fait. Tu ne verras pas de Yud. Maintenant, He, de Heye, tu l'écris He Yud. Yud, C'est Aleph Yud. Yud, tu l'écris Yud Vav Dalet, tu n'as pas d'autre brera. Et le dernier He, c'est aussi He Yud. Ok. Ça fait combien? Ça fait Kassa, 161. Donc, Panim de Abba, Avaya de Milou Yudin qui fait Ab. Panim de Ima, Eheye de Yudin qui fait Kassa. Kassa et Ab, qui était format. Meilleur. Combien ça fait Kassa, Ve'ab? 161 et 72. Hein? 233, il a fait Meod. Qui est Gematria? Veshnehem begematria keminyan zachor. Kipo, Arav yachalek lachem matana. תשמעו טוב, זה סוד, שהוא לא מגלה לכולם. כי הזכירה באה מצד הפנים. C'est pas pour rien que quand je prends Panim de Ima, qui fait Eheye de Milou Yudin Kassa, et Panim de Abba, qui est Avaya de Milou Yudin, qui est Ab. Ab Kassa, Gematria Zachor. Qui a Zechira, Nimshechet me Panim. Lo yadartem et זה. Kol Sod Azechira. Tu savais d'où venait la Zechira? Elle a fait, tu savais pas. Elle vient de Panim. On croit doit venir de quelque Ah part. bah, parce que Kol Davar, il faut Shoresh Balyonim. Ah, je dis. בעולם הזה, Ah. הזכירה מה מהקור שלה, מהפנים של אבא ואימא. Maintenant, Boniré, un deuxième sod, puisque vous nous êtes très sympathique. Le Rav va vous dire un deuxième sod. Maintenant, d'où vient la shikra? D'où vient l'oubli? Du achor. Oh, bébé chinat achor be'achor. Si maintenant je vois le shem de la sphira de Abba ve'ima dans son achor, ema achoraim shen shnei hashemot aniskarim. Exactement l'inverse des deux premiers schémas qu'on a dit. En riboua, ça veut dire l'inverse. Si Panim de Abba, c'était Avaya de Milou Yudin, Ahor de Abba, c'est Avaya de Milou Yudin beriboua. Yud, Yudke, mais malé à chaque fois. Yud. Mais Yud, Yud Vav Dalet. Ouais. Yud Vav Dalet. Voilà, il est en train de faire ici. Voilà, Kazé. Yud, Yudke, Yudke Vav, Yudke Vavke, Beaba. Quelle gematria ça fait? Meilleur? Kapad. 184. Kapad. Ve'ahore eheye Kazé pour Ima. Aleph, Aleph Ke Yud, etc. Aleph Beima. est tout seul toujours? Comment? Aleph de Eye, il est tout seul? Makaman, il est tout seul. Il y a pas, il s'écrit pas E, Aleph, E ou. Comment il s'écrit? Toujours Aleph Lamed Fe. Il n'y a pas d'autres protopédies. Aleph quoi? Aleph Lamed Fe, Sophite. Ah, on écrit Aleph, Kilou. Oui, mais c'est toujours ça qu'on fait depuis le début. Il y a des problèmes. Alors, même au début, quand on a dit que Bepanim, ça faisait Kassa. Oui, C'était je aussi sais, en ouvrant le Aleph.
Ok, donc là, ça sera Aleph, Aleph He, Hein? Aleph He Yud, Aleph Yud He. Ah, Yosher Yivouga Mapshat. Alors ici, j'ai une aga Kdosha. Amar Rabbi Meshulemi. Beshem Rabbo. Ah, Yosher, ça veut dire que tu ne reviens pas en arrière. Yud, tu avances dans le Shem Havaya. Tu veux écrire le Shem Havaya, tu avances. Yud, Ke, Vav, Ke. Tu n'es pas revenu en arrière. Achor, tu reviens en arrière. Yud, c'est bon, tu avais déjà le Yud. Pourtant, pour arriver au He, tu recommences. Yud, Ke, Shlav Bet. Ah, c'est je gouré. Après, Shlav Sheni, tu avais déjà Yud et Ot He. Tu aurais pu faire directement Vav. Non, tu reprends depuis le début. Yud, Ke, Az, Vav. Alors, il avait dit, Rav Meshulami, Beshem Reb Shroye, שעניין הריבוע שהוא תמיד באחור הוא כדוגמת כותל לבנים, שלעשותו חזק ויציב אי אפשר לשים הלבנים סתם אחד על גבי השנייה, כי בזה לא יתקיים הכותל, אלא ייפול. וכדי שלא יהיה רעוע, צריך לשים קודם כל שורה שלמה, ואחר כך להרכיב בשורה השנייה על כל שניים אחת. וזה הרמז בעניין הריבוע, שכדי שלא יהיה לקל יניקה חזקה, צריך לעשות האחור חזק. ולכן כל פעם מתחילים שוב מחדש. Puisque la yenika des Ahoraïm, elle vient toujours des Achor. Ouais, la yenika des Chitonim, elle vient jamais mi-panim chez la Sphira. C'est trop fort le Or qui est là-bas. Ça vient toujours du Achor. Donc pour faire des Achor Chazak, on recommence à chaque fois le Shem Me'atrala. D'accord. Donc Achor des Ab pour Abba, qui fait Kapad, et Achor des Kassa pour Ima. Ça fait 538. Oh, Asher, Shenehem, Begematria, Tishkar. Ça fait 538. j'ai Ça fait vérifié. Tishkar, très bien. Qui a Shikra ou Mitzada Horaïm. Ah, avec Kapad. Ça, c'est Avec Kapad Vadei. tout le Ah oui. deuxième pasouk, donc toute la Néphila en fait 538 plus. de Goura. Exactement. Dans la Nefila de Gvura, on a aussi le remez de la Nefila des 722. Ahoraïm d'Abba Veima. 722, Gematria, Tishkar. Tishkar. On va vérifier. Qui a Shikha Ba'a Mitzada Horaïm. 100 plus 300. Un problème, Ben Adam. Pourquoi? Plus 20, Impossible. plus 8. Ça fait 728. Et ça fait 722 là, ton histoire. Quoi? Riboua, Pourquoi Baveima? Tishkar, ça fait 728. Tishkar, ça fait 728. Alors? Maintenant, Kapad, c'est 184. Et la Horaïm de Ima, ça fait 538. 538, exactement, 538. Non, 48. Moi j'ai trouvé 538. Bah, tu t'es trompé. Attends, au début on parle de Néphila, Ouais, de ouais. Meler, de Chesed. Après on parle de Meler de. Gvura. Plus 30, Mais comme dans Gvura, plus 80. quand il y a eu la Jvira de Gvura, ça a engendré la fin de la Nefila d'Ahoraïm d'Abba Veima. On montre aussi dans le passage qui concerne la Gvura, qui est Kabbalah Rinat, la Nefila d'Ahoraïm d'Abba Veima. Quand les Tiferet. Ah, ça viendra après. Tiferet, quand Tiferet Plus est tombé, il y avait déjà tout à l'air de 12. Veima qui était tombé. Alors, tu te rappelles, on avait dit. Sur pas- des Syrah, là. Voilà, mais on avait dit pas à 100% parce qu'il y avait encore le Yesod. Le Yesod et les Koulopanim. Ça tient jusqu'à ce que ton- Voilà, mais on avait dit, en fait, il faut encore attendre la fin de la Jvira du Shlish Elyon des Tiferet pour avoir la fin de la Jvira du Yesod. Mais on avait dit que ça n'empêchait pas le fait d'appeler qu'il y a déjà eu une Nefila Achor Be'achor le Gamre, parce que le Yesod et les Koulopanim. Donc il n'y avait pas Menafkem, tu te rappelles? C'est bon ou pas? Takmad. Ça rentre pas. Eh ben c'est faux. Tu rates. Tu sais pas prends faire le Aleph. calcul. Aleph, c'est combien? C'est 1 plus 30 plus 80. Les Mazinim ne sont pas obligés.